Le dernier bien immobilier a trouvé son preneur. Effectivement, en tant qu'agent immobilier, ce que je fais, c'est que je présente les biens immobiliers aux personnes qui sont prêtes à investir dans le domaine. Donc, si toi aussi tu remplis les conditions pour investir dans le domaine de l'immobilier, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description et on va comme ça regarder ensemble. Je t'accompagne pas à pas avant ton acquisition, pendant l'acquisition et aussi après l'acquisition, parce que tu ne peux pas imaginer le genre de synergie qui peut naître après une acquisition. Ce que j'ai vu hier live à la fête de Noël entre les investisseurs immobiliers 2024, c'était tout simplement magique. Des gars qui se mettaient en contact, la synergie, la fusion pour pouvoir avancer sur leur projet immobilier, c'est tout simplement génial. Donc, si toi aussi tu veux faire partie des personnes qui investissent dans l'immobilier, si tu veux rejoindre le groupe des investisseurs immobiliers ici en Allemagne, tu peux prendre rendez-vous comme ça via le lien qui est en commentaire pour qu'on en parle. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, justement, c'est pour un projet immobilier que j'ai accompagné des investisseurs immobiliers cette année. Et lorsque j'ai vendu le dernier bien, c'était une histoire vraiment assez passionnante, intéressante. Et c'est pour ça comme ça que j'ai décidé de vous la raconter après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Si tu veux faire partie des investisseurs immobiliers 2025, parce qu'effectivement pour 2024, le train est déjà passé, je pense que voilà, je pourrais avoir encore un ou deux rendez-vous cette année si c'est possible, parce qu'effectivement il y a des dossiers qui sont en cours, mais sinon la grande partie je pense que ce sera seulement en 2025. Donc si toi aussi tu veux faire partie, les liens sont en commentaire, contacte-moi pour qu'on en parle tout simplement. Alors, pour ce bien immobilier, la particularité déjà, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est la zone du Hessen. Comme vous savez, je suis vraiment active dans cette zone parce que c'est déjà une zone dans laquelle moi aussi j'ai fait la plupart de mes investissements immobiliers. Je vois la croissance en valeur des biens immobiliers. Je vois tout simplement les potentialités qu'on a dans la zone, quoi. C'est pour ça justement que je reste focus sur cette zone et je vous propose aussi des zones où moi aussi j'ai investi, parce qu'effectivement ça ne sert à rien que je vous propose quelque chose que moi je ne comprends pas ou alors que je ne maîtrise pas forcément. Pour ce projet immobilier, on était donc sur 16 appartements qui devaient être divisés pour que chaque personne puisse acheter un de ces appartements. Le projet a très bien commencé en début d'année, donc il y avait des personnes qui étaient intéressées. Pour ce qui est des biens immobiliers, on avait vraiment des 1 chambre, des 2 chambres et aussi on avait justement en haut le dark chose comme on dit en allemand, qui n'a pas été vraiment prisé par les personnes de la communauté, mais bon, c'est toujours voilà, à voir quoi. Donc il y a des personnes qui disent que non, c'est pas quelque chose que je veux vraiment. Ça serait éventuellement le thème d'une autre vidéo. Est-ce qu'on prend ce type d'appartement là, oui ou non? En ce qui concerne les appartements que j'ai commercialisés, c'est donc vraiment les 1 chambre, c'est les 2 chambres. La structure des propriétaires est assez mixte. Des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, des personnes qui ont déjà construit leur maison résidentielle, des personnes, voilà, que c'était leur premier investissement immobilier. Et justement, l'histoire que je vais vous raconter, c'est par rapport à l'investisseur immobilier qui a pris le dernier bien et qui est justement quelqu'un qui est seul, qui est single et qui commençait comme ça ses premiers pas dans l'investissement immobilier. Le bien devait coûter un peu plus de 120 000 €. Je ne me souviens pas exactement des chiffres. Il s'agit comme ça d'une grande pièce où il y a un monsieur qui habite dans l'appartement avec un balcon et tu as comme ça la possibilité, voilà, de scinder un peu la pièce. Donc c'est le genre one room apartment comme on dit souvent, de scinder la pièce pour pouvoir avoir, voilà, un espace lit et aussi un espace cuisine et un espace aussi pour travailler. Donc du coup c'était vraiment assez intéressant, klein und fein comme on dit en allemand, donc petit et pratique.
Ce qui est bien sur ce type d'appartement, c'est que comme tu as remarqué, le volume d'investissement n'est pas élevé parce que là, on est vraiment sur une pièce, on va être sur un nombre de mètres carrés qui va être bas. C'est clair que si tu divises justement le prix d'achat par le nombre de mètres carrés, le prix au mètre carré va être élevé naturellement, mais le volume d'investissement est bas et assez intéressant. Donc, tu arrives comme ça à te faire financer à la banque assez facilement parce qu'effectivement, tu n'as pas besoin d'une très bonne crédibilité comme si tu prenais un bien immobilier de 300 000 euros, de 400 000 euros, de 500 000 euros, quoi. Et comme tu peux bien le remarquer, avec un volume d'investissement d'environ 120 000 euros, tu as comme ça les traites à la banque qui ne sont pas très élevées. On va dire, comme on dit en allemand, überschaubar. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un salaire qui est très élevé pour pouvoir faire ce type d'investissement. Ce qui avait de particulier justement sur cet investisseur, c'est que cet investisseur avait fini de travailler il n'y a pas longtemps et il a décidé comme ça d'investir dans l'immobilier. Étant encore dans sa chambre d'étudiante, il se dit ok, c'est le moment, je fais le pas, je regarde déjà Madel depuis un moment, pourquoi ne pas la contacter directement? Et quand il me contacte, comme les choses se font souvent directement, je lui propose ses biens immobiliers. Je lui dis, tiens, ça peut être intéressant pour toi, toi qui veux commencer petit, toi qui hésites encore, toi qui ne sais pas encore. Peut-être ce serait quelque chose de bien pour toi à faire. C'est comme ça qu'il dit, d'accord, je le fais. Et du coup, la machine est lancée. On commence à travailler ensemble, je lui explique le processus, je lui explique les techniques parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident. Il y a des termes techniques qu'il faut comprendre, il y a le contrat de bail, bref, il y a la paperasse qui est à côté, le financement à la banque, comment est-ce que tu fais pour te l'octroyer, comment est-ce que tu comprends les points importants. Donc, il comprend toutes ces thématiques et finalement, il dit, ok, j'ai investi sur ce bien immobilier. Donc, c'était vraiment pour lui un grand pas, un grand saut, étant encore dans sa chambre d'étudiant parce qu'effectivement, étant là-bas, ses coûts ne sont pas encore élevés, quoi. Donc, il a un salaire et quand la banque retire le loyer qui est encore relativement bas, il a un delta qui est vraiment assez positif. Le plus amusant, c'est que justement, quand on était chez le notaire, il avait déjà résilié son contrat de bail et il prenait comme ça un autre appartement qui va être plus grand. Parce qu'effectivement, je peux comprendre, c'est pas toujours évident de rester dans un petit appartement, surtout qu'il avait prévu vivre déjà avec sa copine. Mais à deux, naturellement, les revenus sont un peu plus élevés et il pouvait comme ça se permettre de prendre quelque chose de plus grand pour être plus à l'aise. Mais seulement le plus important, c'est que quand tu fais le financement à la banque, c'est bien que ton dossier soit présenté tel que tes dépenses sont basses, quoi, tel que tes dépenses ne sont pas élevées. Parce qu'en ce moment-là, dès que tu finis comme ça, là, tu dis bingo, jackpot. Parce que quand tu as le crédit de financement en main, si tu prends une autre maison, un autre appartement qui coûte plus cher, voilà, la banque ne peut pas t'en vouloir pour ça, quoi. Le crédit est validé, donc c'est validé pendant 10 ans et c'est tranquille. Ce que je veux donc comme ça ressortir dans cette vidéo, c'est déjà de te dire que quand tes dépenses ne sont pas encore élevées, quand tes charges sont encore vraiment basses, tu as le potentiel comme ça pour investir dans l'immobilier. Parce qu'effectivement, quand la banque prend ton salaire et retire comme ça tes charges fixes. Voilà, le delta est bien intéressant pour que tu puisses comme ça investir dans l'immobilier, quoi. Mais pourtant, quand tu vas avoir des enfants, quand tu vas par exemple avoir une maison, si tu as par exemple des crédits de consommation, ça rend la tâche de financement assez difficile. Donc moi, je conseille toujours que quand tu es encore jeune, quand tu as encore les possibilités, que tu investis dans l'immobilier. Je sais que souvent, ça ne passe pas trop dans la tête des jeunes aujourd'hui qui ont 27, 30 ans, qui viennent de finir avec les études, qui se disent que ouais, on va d'abord faire la fête, on va s'amuser, on va rigoler. Bon, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire tout ça, mais les deux peuvent vraiment passer ensemble. Hier, par exemple, à la fête de Noël, j'ai des investisseurs immobiliers qui sont vraiment jeunes, qui ont commencé tôt. Ils sont en train de me dire, Madeleine, on peut passer à la prochaine étape. Je veux le deuxième bien immobilier. Parce qu'effectivement, il y avait d'autres personnes présentes qui avaient 5 biens immobiliers, 6 biens immobiliers, 10 biens immobiliers. Ça motive tout simplement pour que les personnes se rendent compte que c'est possible. Toi aussi, tu peux le faire. Et ce qui m'a vraiment plu hier, c'est qu'on a vraiment parlé des risques. On a parlé de comment est-ce que tu peux faire pour te protéger. Genre, si le locataire ne paye pas ton loyer. Genre, si à un moment, tu es vraiment dans l'incapacité de rembourser le crédit, comment est-ce que tu fais? Donc, c'était vraiment assez interactif et très, très positif. Si toi, tu fais partie des personnes qui veulent comme ça intégrer le réseau des investisseurs immobiliers ici en Allemagne pour participer à la fête de Noël l'année prochaine 2025, tu as tout simplement une seule chose à faire,
c'est de pouvoir comme ça prendre rendez-vous avec moi. Je regarde si tu remplis les conditions et là, tu peux investir dans le domaine de l'immobilier en toute sérénité. Le projet de cette année avec les 16 appartements, c'est un projet qui m'a vraiment plu, que j'ai fait avec beaucoup de joie parce qu'effectivement, là-dessus, j'ai plusieurs Camerounais, Africains qui se sont mis en réseau hier pour pouvoir travailler ensemble pour évoluer sur ce projet. Les personnes qui ont déjà de l'expérience vont tirer les personnes qui ont peut-être éventuellement moins d'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est la communauté qui gagne et c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.